Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité suédoise télévision. Les épreuves sportives marquant la fin de l'examen du certificat d'études primaires ont démarré ce mercredi matin. Vous suivrez dans cette édition le constat fait dans un centre de composition. Prise de contact entre le ministre de la décentralisation et les nouveaux préfets ce mardi. Les grandes orientations du gouvernement étaient au cœur des échanges. Et puis, la gifle infligée au président Emmanuel Macron ce mardi par un individu suscite l'indignation de la classe politique française, un acte condamné par la quasi-totalité des acteurs politiques du pays. Bienvenue à toutes et à tous. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2021 composent depuis ce matin les épreuves sportives. Cette phase de l'examen va durer 2 jours. Suivez le commentaire de Clémence Tonoucoin et Damien Pedro. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer 2 jours. Au centre Siquet Sud, tout se passe très bien, a laissé entendre le chef centre. Les épreuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles et où des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les 2 activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles à bras cassés et nous sommes sur la deuxième discipline de l'EPS qui est choisie, le saut en hauteur. On a constaté que les enfants sont en train d'affronter cette épreuve avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Chaque candidat a droit à 3 essais. Il y a tous les candidats qui sont passés, donc nous sommes presque à la fin de l'épreuve sportive et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, aucun incident. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Le sport, tout va bien. Je suis partie jusqu'à 1 mètre. On n'a pas encore fini. Le lancer, j'ai lancé juste une seule fois. J'ai atteint le seuil de réussite. Pour le sport, j'ai sauté, j'ai fait la lancée du balle et j'ai bien fait. J'ai sauté 90 mètres. Pour le lancer, je ne sais pas trop. J'ai lancé 2 fois. Dans cérémonie de réception de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juillet au ministère de la Santé, un don du Bureau des Nations Unies pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Compte rendu, Cano François Ongbele-Rinton. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer 2 jours. Au centre Siquet Sud, tout se passe très bien, a laissé entendre le chef centre. Les épreuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles et où des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les 2 activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles. Toutes nos excuses pour cet élément qui est revenu. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu hier mardi une séance de prise de contact avec les 12 préfets du Bénin. Raphaël Akoteignon a entretenu ses collaborateurs sur les grandes orientations du gouvernement. Clémence Tonoucoin, Fiacre Voiton. Cette rencontre entre les préfets et le ministre de tutelle est à la fois une séance de prise de contact et un cadre de concertation.
À l'occasion, les nouveaux préfets ont été situés dans leur rôle et responsabilités. Dans son discours introductif, le ministre Raphaël Akot-Taignon a rappelé que la bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assurer avec engagement et loyauté. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale capable de se hisser au diapason des exigences du Bénin révélées et où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. Je suis persuadé que grâce à la concertation, à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise, nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Au nombre des communications qui ont meublé cette séance, il y a celle qui porte sur les rôles et responsabilités du préfet. À la fin des échanges, quelques préfets ont donné leurs impressions. Il faut avouer qu'avec le ministre, ça s'est bien passé. Je veux, au nom de mes collègues préfets, remercier le ministre de la décentralisation pour avoir initié cette rencontre-là, d'une part, et avoir prévu ces communications qui nous renforcent davantage dans ce que nous devons faire quotidiennement pour bien diriger, pour bien mener nos actions qui relèvent des missions qui nous sont assignées par le chef de l'État. Après la séance de prise de contact avec l'autorité, j'ai constaté un ministre très disponible, très ouvert et qui est à l'écoute de tout le monde. Et puisque au cours de la séance, toutes les fois qu'il était question de passer la parole à un préfet, d'évoquer, surtout pour les anciens, les problèmes qui sont vécus et les nouveaux sur leur rôle et responsabilités. Et à toutes les occasions, il n'a pas manqué de faire preuve d'ouverture et de disponibilité. Des documents relatifs aux lois qui régissent l'administration locale et la décentralisation en République du Bénin ont été distribués aux 12 préfets pour leur permettre de bien accomplir la tâche qui leur revient. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, a reçu en audience Paul Rompet, chef de file de l'opposition, et une délégation de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise, conduite par son président Noël Alagbada. Suivez le point de ces audiences avec Anne-François Rombet-Derinto et Romaric Devouchy. 2 audiences ont été accordées ce mardi 8 juin par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC, à son cabinet. Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, dans un premier temps, a reçu le chef de file de l'opposition, Paul Rompet. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a initiée en tant que porte-voix de l'opposition béninoise pour rencontrer tous les présidents des institutions de la République. Une petite tournée en direction des institutions de l'État. Parce que c'est une première dans notre pays que l'opposition ait un visage, un porte-parole. Donc pour moi, il est nécessaire d'aller vers les différents responsables de la République pour d'abord établir un lien avec chacune des institutions afin de véritablement porter les observations, les propositions donc de l'opposition. Il s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et surtout des résolutions prises à l'issue de l'audience. Le président m'a très bien reçu. Il a même presque anticipé sur certaines de mes observations. Et vous savez, le problème de l'opposition, c'est son accès aux médias publics. Donc, avec la mandature actuelle de la HAC, ils ont pris des dispositions. C'est vrai que les dispositions là existaient, mais c'est actualisé
avec plus de dispositifs pour véritablement suivre les temps d'antenne accordés aux partis de l'opposition. Après le secrétaire exécutif national du Parti des Forces Corée pour un Bénin émergent, le président de la RAC a reçu une délégation de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise conduite par son président Noël Alagbada. Nous sommes venus dire au président que nous sommes disponibles à contribuer à toute réflexion qui sera menée sur les problèmes de la presse. Parce que, bien qu'étant retraités, nous continuons par suivre l'actualité à travers la presse écrite qui est notre spécialité et à travers aussi les médias audiovisuels. La RAC, qui, depuis la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon, prend en charge le volet communication, a donc l'obligation de veiller aux meilleures conditions d'accès de tous aux médias publics comme privés. Les retraités de la presse écrite béninoise, à travers le amical, promettent d'apporter leur expertise dans l'accomplissement de cette mission. En sport, préparatif de la dernière journée qualificative de la CAN 2021 pour le Bénin, les écureuils étaient face au Chipolopolo de la Zambie ce mardi au stade général Mathieu Kérékou. Au thème d'une rencontre âprement discutée, les poulains de Michel Dissué ont été tenus en échec 2 buts partout. Quelques jours de son match crucial contre la Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, le Bénin accueillait au stade général Mathieu Kérékou la Zambie, et ceci en match amical. Pour cette rencontre, le Bénin est passé par toutes les étapes. C'est le milieu du terrain, Sebi Osoku de Bifield, qui ouvre le score pour les Béninois à la 12e minute. Mais 7 minutes après, les Zambiens égaliseront grâce à Sululani Firi et ils vont même prendre l'avantage avant la pause par l'intermédiaire de Tandy Mouapé à la 45e minute. Ceci sur un corner sur lequel le gardien béninois Saturnin Alagbé est allé en promenade. Les hommes du sélectionneur français Michel Dussuyer vont revenir cependant au score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire par le biais de Johan Roche. Son premier but avec la sélection béninoise, bien évidemment. Les Chipolopolo se reprennent ainsi après avoir perdu 3-1 contre le Sénégal samedi soir à Thiès. Quant à Michel Dussuyer, il a profité de cette rencontre pour faire les derniers réglages qui lui permettront de bien huiler son arsenal pour l'assaut final du 14 juin contre la Sierra Leone. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs font la lecture que voici. Et ça fait plaisir de revoir des joueurs tels que Khaled Adeno, des joueurs tels que Michael Fouté, qui il y a 10 ans encore, je les avais affrontés. Aujourd'hui, je les revois encore, toujours avec la même hargne, la même envie. Ça fait plaisir de les voir. Et autour de jeunes joueurs également, qui sont en train d'éclore comme des fleurs et qui font de très belles choses. Je rends hommage à l'équipe individuellement, les joueurs individuellement et collectivement également. Ils ont été vraiment, on va dire, à la hauteur. Et aussi, il faut dire que c'est parce qu'ils sont très bien entraînés par mon ami Michel. J'ai une très haute considération pour cette équipe du Bénin. Et vu le talent, vu ce que j'ai pu observer ce soir, je pense que le Bénin mérite amplement de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On avait à cœur de produire du jeu. Je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions sur ce match-là qu'on n'a pas pu conclure. Maintenant, s'il y a un regret, c'est les buts qu'on encaisse, quoi, parce qu'on perd un ballon dans nos 30 mètres plein axe là, et on se fait punir. Et puis sur un coup de pied arrêté, juste dans le money time, donc ce qui me met en colère forcément, parce qu'on sort d'un match contre le Nigeria où on perd sur un corner. Là, on se fait mener au score dans les arrêts de jeu. Voilà, donc c'est ce manque de rigueur qui nous plombe le déroulement du match, mais l'équipe est bien revenue et je pense qu'on a produit de bonnes choses. À rappeler que le Bénin joue le 14 juin contre la Sierra Leone si tout se passe bien, puisque par rapport au litige qui oppose la Sierra Leone au Bénin, les deux parties ont été écoutées par le tribunal arbitral du sport ce 8 juin 2021.
Actualité sur le continent, la campagne électorale a pris fin ce mardi en Algérie. Une campagne difficile avec la situation sanitaire et la répression policière. L'enjeu principal de cette élection est le taux de participation des élections législatives prévues pour ce samedi. Des panneaux électoraux sans affiches se succèdent dans les rues d'Alger. Dans la capitale algérienne, comme dans de nombreuses autres villes, cette campagne législative ne passionne pas la population. Et pour cause, ce scrutin prévu le 12 juin prochain est boycotté par une partie de l'opposition. De son côté, le Hirak continue de mobiliser. À Alger, mais aussi à Paris, les opposants dénoncent un pouvoir qu'ils jugent illégitime. La première revendication du peuple algérien aujourd'hui, c'est le démantèlement de la junte militaire. Nous ne pouvons pas organiser des élections libres. Pourquoi aller participer à ce pseudo-jeu pluraliste qui a été déclenché depuis 88 ? Il a fini par laminer la classe politique démocratique, mettre à la marge les revendications démocratiques, les droits humains en Algérie. Grand favori de ces législatives, le Rassemblement national démocratique qui soutient le président algérien. Malgré ce succès quasi assuré, le chef de l'État accuse le Hirak d'être profondément divisé et de ne plus être le porte-voix du peuple. Aujourd'hui, dans ce qui reste du Irak, on trouve de tout. Il y en a qui crient État islamique et d'autres qui scandent pas d'islam. Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n'est pas le Irak originel, c'est très hétéroclite. Initialement prévues en 2022, ces élections anticipées apparaissent comme une tentative du pouvoir de reprendre la main face au Irak. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, près de 1500 listes sont en lice. Le mouvement d'opposition algérien avait dénoncé ce scrutin anticipé dès son annonce. En dépit de nombreuses arrestations et de poursuites judiciaires, les manifestations se poursuivent dans les principales villes du pays. C'est l'image qui tourne en boucle depuis ce mardi. Emmanuel Macron giflé par un homme alors qu'il était en déplacement dans la Drôme. Le chef de l'État a été agressé par un jeune de 28 ans. L'individu a été interpellé et gardé à vue pour violence sur personne, dépositaire de l'autorité publique. Un geste qui a provoqué l'indignation de toute la classe politique française. Une visite dont il risque de se souvenir. En déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, Emmanuel Macron ne s'attendait sûrement pas à tant de violence. Après la visite d'un lycée hôtelier en début d'après-midi, le président de la République décide de venir saluer la foule. Il s'approche des barrières, un homme agrippe sa main droite, puis lui assène une gifle. Après avoir lancé le cri de ralliement royaliste « Montjoie-Saint-Denis, abat la Macronie ». L'agresseur, un Dromois de 28 ans, est aussitôt interpellé par le service de protection d'Emmanuel Macron ainsi qu'un autre homme qui l'accompagnait. Inconnus de la justice, ils ont été placés en garde à vue. Leurs motivations ne sont pas connues à l'heure actuelle. Une plainte a été déposée par le préfet de la Drôme et une enquête ouverte pour violence sans ITT sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L'événement remonte vite jusqu'à Paris. Jean Castex, alors à l'Assemblée nationale, s'est indigné d'un tel acte. À travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. À l'image d'une Assemblée nationale unie pour condamner cette agression, c'est toute la classe politique française qui s'est empressée de soutenir Emmanuel Macron. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président. On peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre à son égard la moindre violence. Je condamne avec la plus grande fermeté le geste inacceptable dont a été victime Emmanuel Macron. Aucun désaccord politique ne justifiera jamais la violence. Le respect des institutions de la République et de ses représentants est un principe cardinal de notre vie démocratique. Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ? Je suis solidaire du président. Emmanuel Macron a dans un premier temps continué sa visite dans la Drôme, s'accordant de nouveaux bains de foule.
Le président de la République a ensuite réagi dans les colonnes du Dauphiné libéré, dénonçant des faits isolés commis par des individus ultra-violents, mais a rassuré, ajoutant que tout va bien, il faut relativiser avec cet incident isolé. Une gifle qui restera sûrement comme l'une des images fortes de son quinquennat. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.